Dans cette vidéo, on vous parle de Chasing Shadows. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Chasing Shadows est un jeu pour 3 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près 30 à 40 minutes à partir de 10 ans. Il a été réalisé et illustré par David Spalinski. C'est un jeu en autofinancement. C'est Thomas qui vous explique les règles. Chasing Shadows est un jeu de pli en must-follow qui se joue en 3 manches. Le but du jeu va être de ramasser un minimum de cartes. En effet, chaque carte vous rapportera des points et le but est de scorer un minimum de points à l'issue des 3 manches. Le deck est composé de 60 cartes réparties en 4 couleurs, les valeurs allant de 0 à 14. Vous remarquerez que la couleur des cartes est visible au dos. Le jeu vient également avec des feuilles de scoring, des marqueurs effaçables et un effaceur, ainsi qu'une règle de jeu en anglais. Pour la mise en place, nous allons composer le deck en fonction du nombre de joueurs à table. Pour une partie à 5 joueurs, nous gardons l'entièreté des cartes. Pour une partie à 4 joueurs, comme dans l'exemple ici, nous allons enlever les 14. Et pour une partie à 3 joueurs, nous allons garder uniquement les cartes de 0 à 10. Nous allons en distribuer 11 à chaque joueur dans une partie à 5. Dans les autres configurations, nous allons distribuer 13. 4 cartes seront restantes. Nous allons retourner la première, qui sera considérée comme carte Spotlight. Et ensuite, les 3 suivantes seront face cachée et représenteront les cartes à suivre. On choisit un premier joueur au hasard et nous sommes prêts à démarrer. Chaque manche de Chasing Shadows va se jouer en 2 étapes. D'abord la phase de pli et ensuite la phase de scoring. Pour ce qui est de la phase de pli, le premier joueur, qui a été désigné au hasard préalablement, va pouvoir rentrer la carte de son choix. En sachant une chose, c'est que le gagnant du pli va à chaque fois remporter la carte visible, la carte Spotlight. Une fois que le premier joueur décide de rentrer une carte, les autres joueurs vont être obligés de suivre, mais ils ne vont pas être obligés de suivre la couleur demandée par le premier joueur, mais de suivre la couleur imposée par les cartes de suivi. Une fois que le premier joueur est rentré, dans une simulation ici, le second joueur devrait jouer une carte grise ou une carte rouge s'il en a. S'il n'en a pas, il pourrait jouer la carte de son choix et à ce moment-là défausser la carte ici qu'il le souhaite. Ici, il a les 2 couleurs souhaitées. Il va donc jouer du gris. Nous allons donc enlever cette carte pour dire que le gris a déjà été utilisé. Au troisième joueur de jouer, qui doit faire pareil, du rouge ou du gris. Il décide de jouer du gris. Le dernier joueur, donc maintenant, n'a plus le choix, il doit jouer une carte rouge. Il décide de jouer celle-ci. On passe ensuite à la résolution du pli. La résolution du pli va se faire de la manière suivante. Nous allons regarder la valeur de la carte Spotlight, ici un 6, et les comparer par rapport aux autres valeurs. Ici, toutes les cartes sont supérieures à la valeur 6, donc c'est la carte la plus haute qui va l'emporter. Ici, le 13. Si par exemple, le joueur avait joué un 4, nous allons regarder si il y a au moins une carte qui est inférieure à la valeur 6. Ici, le 4 l'aurait été, donc c'est la carte la plus haute, mais en dessous, strictement en dessous de 6, qui l'emporte. Ici, le 4. Le joueur qui l'emporte va récupérer la carte Spotlight et la mettre dans son scoring. Sa carte qui lui a permis de remporter le pli devient la nouvelle carte Spotlight et les autres cartes jouées parmi les autres joueurs deviennent les nouvelles cartes de suivi. Le joueur qui a remporté le pli rentre de nouveau la carte de son choix en se basant sur la carte de Spotlight qui est de valeur 4. On va jouer ainsi de suite jusqu'à ce que chaque joueur ait encore une carte en main. Quand il lui reste une carte, la phase de pli s'arrête et chaque joueur va rajouter cette carte dans son scoring. Donc, quoi qu'il se passe, les joueurs auront au minimum une carte dans leur scoring. Deuxième exemple de pli, le joueur qui a remporté décide de rentrer le 6 bleu. Le joueur suivant a le choix de jouer du gris ou du rouge. Il décide de jouer le 5 rouge, donc toujours supérieur au 4. On enlève la carte rouge. Le joueur suivant n'a plus le choix, il doit jouer du gris. Il n'en possède qu'une. Malheureusement pour lui, le 1. Il joue donc en dessous du 4. On enlève une carte grise. Le 4e joueur, pareil, n'a plus le choix, il doit jouer du gris. Heureusement pour le deuxième joueur, il joue un 3.
On passe à la résolution. La carte la plus haute, mais qui est strictement en dessous du numéro 4, est donc le 3. Cette carte devient le nouveau spotlight. Le joueur va scorer le 4 et les trois autres cartes deviennent les cartes de suivi. En cas d'égalité, c'est la dernière carte jouée qui l'emporte. Pour le scoring, donc après que chaque joueur ait rajouté la dernière carte qu'il avait en main dans son tableau de score, nous allons procéder comme suit. Chaque joueur va regarder, pour l'ensemble des couleurs, le nombre de cartes qu'il a remportées. S'il a remporté un nombre de cartes pair, alors il va pouvoir retourner la moitié de ses cartes, mais la moitié supérieure. Donc ici, en jaune, il a récupéré 2 cartes, qui est donc un nombre pair. Il peut retourner la moitié supérieure, donc ici une carte, de son scoring. En bleu, il n'en a scoré qu'une, il va donc les scorer. En rouge, 3, c'est un pair également, il ne peut donc rien retourner. Il va donc noter sur sa feuille de score 3 pour les bleus. Pour les rouges, 10 et 9, 19 plus 6, 25. Pour les jaunes, il ne scorera que 6 points. Il n'a pas récupéré de grise, il ne note donc rien dans le côté gris. À savoir qu'il y a une petite particularité avec une carte qui est le 0. Le 0, vous voyez ici qu'il a une valeur 15. C'est uniquement applicable pendant le scoring dans le cas où vous ne ramassez qu'une seule carte, le 0. Dans ce cas, il ne vaut pas 0, mais il vaut 15. Si le joueur avait ramassé cette carte, il aurait donc dû inscrire 15 pour les gris. Par contre, s'il avait ramassé une deuxième grise, ce qui forme une paire, il aurait pu retourner ici la carte et le 0 aurait valu 0. En effet, il n'y avait pas qu'une seule carte grise dans son scoring, il y en avait plusieurs. Il a pu en éliminer, mais il y en avait plusieurs, donc dans ce cas, il aurait scoré 0. Chaque joueur va ainsi procéder à son scoring, puis nous allons préparer la manche suivante en redistribuant l'ensemble des cartes à chaque joueur. À noter que c'est le joueur à gauche du joueur qui était premier joueur à la manche précédente qui devient premier joueur, et au bout de 3 manches, nous procédons au scoring final. Une fois le scoring de la 3e manche noté pour chaque joueur, nous allons procéder au scoring final. Et ici aussi, il y a encore un petit twist. En effet, nous allons regarder combien de fois le joueur aura scoré pour chaque couleur. Par exemple, ici pour le bleu, il aurait scoré 3. 3 étant un nombre impair, il ne va rien se passer. Par contre, dans les couleurs où il aurait scoré 2 fois, donc uniquement sur 2 manches, dans ce cas, il va avoir la possibilité de supprimer le scoring, le premier qu'il a réalisé dans cette couleur. Donc que ce soit en première ou deuxième manche, ça ne change rien. Si le 6 avait été scoré en deuxième manche, il aurait barré le premier scoring de cette couleur. Après avoir fait ça, il peut donc calculer son ensemble de points. Donc ici pour les bleus, il aurait scoré 16, plus 25, 41, plus 7, il aurait scoré 48 points. À noter, et une petite précision, qu'il est important de ne rien noter dans la case lorsque vous ne scorez rien sur cette couleur, mais de noter par contre quand vous scorez 0. Ça peut avoir une répercussion, par exemple, si un joueur avait scoré 8 points en gris et après avait scoré 4 points. Ici, c'est pair, il aurait pu barrer son 8. Mais s'il avait scoré 0 en gris, il aurait scoré 3 fois cette couleur et dans ce cas, il n'aurait pas pu barrer son 8. Il aurait donc scoré ses 12 points. Chaque joueur va donc additionner l'ensemble de ses points et le joueur avec le score le plus faible l'emporte. C'est tout pour moi, c'était l'expli de Chasing Shadows et je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc jouer à Chasing Shadows. C'est un jeu de billes que vous retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de billes. Prenez le pli, salut!